Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Maxime, comment ça va? Hello Antoine, écoute, ça va super et toi? Yes, nickel. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Comme je te disais en off, déjà, je n'ai pas enregistré depuis un moment et ça me fait super plaisir de reprendre le podcast. Alors quel honneur! Ouais, exactement. Tu as cet honneur de rentrer, quoi. Le premier épisode que je tourne de 2022, pas 2021. Et on va parler d'un truc que j'adore, qui est Facebook Ads. Ah ça tombe bien parce qu'on est deux à adorer ça. Facebook Ads, toi, tu es un spécialiste. Et effectivement, ouais. Tu as dépensé 11 millions d'euros, de dollars, j'en sais rien, mais c'est beaucoup dans tous les cas sur Facebook Ads. Tu as bossé chez Facebook. Donc, on va essayer de percer tes secrets aujourd'hui. Allons-y, Si je tu es, t'écoute. OK. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ouais, déjà, moi c'est Maxime, je suis le cofondateur de l'agence One Speaker Media, où on aide justement les infopreneurs qui génèrent déjà un certain revenu, qui ont un produit market fit à scaler leur offre, à la dématérialiser et à aller chercher beaucoup plus loin que ce qu'ils connaissent de base. Donc, on aide ces gens-là à travers des tunnels de vente, des systèmes dématérialisés vachement axés sur de la conversion, et on amplifie le tout avec de la publicité Facebook à l'heure actuelle. Donc, on envisage plus tard effectivement de plateformes publicitaires, mais là, en l'occurrence, on est vraiment spécialisé là-dessus. Donc, les infopreneurs, les tunnels de vente et Facebook Ads, le Ouais, cocktail. c'est bien de capitaliser sur ses avantages compétitifs, on va dire. Parce que tout le monde n'a pas forcément tes skills. Même si je ne les connais pas, j'imagine qu'ils sont assez parlants. Donc, ouais, pour remettre un peu en contexte, toi, donc, tu es l'associé en fait de Antoine Gramont, C'est ça, voilà, avec qui j'ai enregistré l'épisode 35 sur d'accord. grosso modo la thématique travailler avec des agences vs travailler Ouais. avec des freelances. C'est un petit peu la big picture de l'épisode. Ok, toi, donc, comment t'en es venu à tomber dans Facebook Ads en fait? Alors, Facebook Ads, à la base, tu fais bien de me poser cette question parce que je me rends compte que je ne me suis pas spécialement bien présenté. Mhm. Pas de problème. Euh, Non, t'inquiète. Donc, moi, j'ai fait un BTS NRC il y a de ça peut-être 4 ans. J'ai perdu la notion du temps tellement tout va très vite. Donc, c'est un parcours en 2 ans, hein. Et en parallèle de ça, moi, j'en avais marre des cours et j'ai fait du dropshipping. Et c'est là que j'ai commencé à toucher à Facebook Ads. Suite à ça, bon, je faisais de bons chiffres, mais c'est pas un business model qui me correspondait, je trouve. Euh, et de ce fait, j'ai voulu faire du développement de la croissance organique de comptes Instagram et de pages Facebook à l'époque, mais plutôt des comptes Instagram. Et pendant que je faisais ça, je me suis rendu compte que les stats, les publicités, tout ça, ça me manquait. Mon bon vieux business manager me manquait. Donc, j'ai commencé à chercher des jobs, en fait. Et sur Indeed, je crois que ça s'appelait, ouais, c'est ça, Indeed. Et j'ai vu passer une offre, alors, c'était pas Facebook même, Ouais. ça s'appelle Téléperformance. Ah C'est oui, euh, c'est c'est une c'est des boîte du CAC prestataires de 40, services. une grosse boîte, ouais. Voilà, c'était eux. Et justement, leurs clients à eux, c'était Facebook qui déléguait justement leur service commercial et leur pôle marketing. Et je postule, je suis pris. J'ai probablement, au vu de mon expérience de dropshipping, vu que je connaissais toutes les plateformes, hein, Mhm. la plateforme du business manager en tant que telle, j'avais eu des expériences sur du développement de comptes en organique. Donc, c'est plus le parcours personnel et professionnel qui a fait que. Parce que tous mes collègues, ils avaient des bacs plus 5 en marketing, des trucs comme ça. Ouais, mais pas trop d'expérience. Mais voilà, c'est ça exactement. Quelques-uns en avaient, mais honnêtement, j'étais l'un de ceux qui avaient le plus d'expérience. Ouais. Ouais. Donc, j'arrive là-bas et c'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer Facebook Ads de plus près et un peu plus en interne. Parce que mine de rien, on était encadré par Facebook même, Mhm. avec beaucoup de process, ce qui est normal. On côtoie des données très sensibles. Et on avait des adresses même personnalisées. Moi, la mienne, c'était max@facebookbusiness.com, un truc comme ça. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être en interne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais sur le marché français déjà de base.
mais au niveau advanced. Et il y avait 3 niveaux, novice, intermédiaire et advanced. Et moi, j'atterris directement au niveau advanced, où je gérais avec tous mes collègues de ce pôle-là les plus grandes enveloppes du marché francophone, en fait. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que tu faisais chez Facebook, c'était quoi ta mission exactement? Alors, j'étais un commercial un petit peu déguisé où je devais donner et aider tous mes clients qui étaient dans mon portefeuille à, à trouver des stratégies marketing gagnantes, donner des tips, des astuces, améliorer des créas. Toutes ces choses font que si ça marche, bien évidemment que le client derrière va mettre un plus gros billet. Mhm. Et Mhm. en fait, nous, on a une grosse formation de 1 mois en amont, même si je connaissais déjà tout, Ok. quasiment, toutes les parties techniques. Euh, on a tout approfondi et pendant 1 mois, de manière très intense, on a eu une grosse formation, ce qui nous permettait d'arriver avec de meilleurs arguments face aux clients. Et bien évidemment, Affinité, c'était qui dépense plus. Ouais. Ok, Et donc ouais, tu les conseilles un petit peu sur leur publicité en gros. c'est ça. Je ne sais Ouais. pas, il y a peut-être des gens qui font des publicités Facebook et qui vont nous écouter. Ouais, il y a Les des experts chances, ouais. marketing, vous recevez souvent des emails ou alors des fois il y a des pop-up quand vous êtes sur Facebook, prenez rendez-vous avec votre expert marketing. En fait, j'étais l'un d'entre eux. Ouais, ok. Ah oui, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Écoute, ça marche. Est-ce que c'est toi qui mettais en place les campagnes ou seulement tu avais un rôle de conseil ou est-ce que Non, non, vraiment non. Ok. Nous, on touchait vraiment pas aux structures, bien que je pouvais le faire, hein, mais on avait interdiction de le faire. Mhm. On conseillait et le client devait faire. Ok. Donc, généralement, ce qui se passait, c'est que c'était soit juste un entretien un petit peu téléphonique, ou alors, s'il y avait des choses assez complexes, c'était un partage d'écran Ouais. via un soft bien particulier. Ok, ouais. Et ça, Euh, c'était un. Vas-y, je t'en prie. mais jamais je touchais les campagnes de mes Ok. clients, les conseillers, et c'était à eux de faire. Ok, très bien. Euh, ça, c'est un service gratuit de Facebook, j'imagine. Oui, c'est ça, enfin gratuit quelque Non, part non, là, mais pour dépenser plus. on se comprend. Ouais, non, bien sûr. Ok. Donc, quand tu travaillais en tant que commercial déguisé, on va l'appeler comme ça, c'est dans ce cas. Combien de temps ça a duré, ça? Alors moi, j'ai fait ça pendant 11 mois, Ok, donc 11 de mois. janvier 2020 à novembre 2020, du coup. Ok, donc c'est tout récent. Et c'est durant cette expérience-là que tu as dépensé, que tu as aidé à faire dépenser 11 millions d'euros, en fait. Ouais, c'est ça en gros. Donc Ouais, donc toutes ça. les actions que moi j'avais entre guillemets ordonné, conseillé de faire, tout ça équivaut à 11 millions de dollars, effectivement. Ok, donc voilà. Pour ceux qui n'avaient pas vraiment une bonne idée en tête de ta crédibilité, je pense qu'on est mieux. Euh, Qu'est-ce que tu as appris Enfin, c'est large et un petit peu débile de le demander comme ça, mais euh, comment tu fais en fait pour faire une pub Facebook qui croit? Quelle est ta stratégie pour aider le client, tu vois, passer d'un point A à un point B? Tu vois, il galère un peu, ça patine, ah, ça explose. Ou ça explose, ou au moins ça fait de meilleurs résultats, meilleurs ROI, etc. Alors, je crois que j'ai compris ta question, mais c'est un petit peu buggé. Ah ouais, tu veux que je la Je crois que repose? tu me demandais à quoi comment est-ce qu'on fait une bonne publicité finalement qui Ben a des bons. ouais, comment tu faisais pour emmener ton client d'un point A à un point B en fait? Ok. Déjà, première des choses, c'était lui poser des questions sur son business et puis surtout, quels étaient ses objectifs à lui. Si lui, son objectif, c'était de faire, d'être un peu plus connu, d'avoir plus de likes, je t'avoue que moi, je trouve ça inutile. Hmm. Enfin bon, moi, je devais écouter quand même les objectifs des clients et selon les objectifs qu'ils me donnaient, si c'était de faire plus 20% de CA grâce à Facebook ou toutes ces conneries, moi, je lui proposais des solutions en adéquation avec leurs objectifs. Donc déjà, là, ça me permettait d'être un peu plus convaincant, beaucoup plus convaincant, parce que c'était en adéquation avec ce qu'ils voulaient eux. Ouais. Moi, je n'étais pas là pour leur dire, ah ben non, tu veux faire 20% de plus, ah, tu n'es pas assez ambitieux, tu pourrais faire 200%. Hmm. J'étais juste là, effectivement, pour déjà mettre un pied dans la relation commerciale et marketing, et puis l'inciter à avoir de meilleurs résultats. Alors, comment on estime en parallèle de tout ça qu'une pub est une bonne pub? Déjà, après avoir défini ses objectifs, c'est poser un écosystème, ça c'est super important, qui est propice à la conversion.
j'ai conseillé énormément de business qui avaient euh, un écosystème dégueulasse, pas du tout propice à la conversion, ce qui fait que les publicités ne convertissaient pas. Tu peux Alors oui, donner elles un pouvaient avoir exemple? non, Qu'est-ce que... Non, pas citer des entreprises, mais je veux dire, quand tu dis... Non, non, évidemment, bien sûr que non. Non, non, mais quand tu dis un écosystème qui était dégueulasse, c'est-à-dire, est-ce que tu parles de la landing page derrière? Est-ce que tu parles de tout le site, de tous les en fait, réseaux? c'est un Qu'est-ce que tu tout, as en tête? Ouais, effectivement. Généralement, ça va être la landing page. T'envoies une publicité vers une landing page, c'est pour un objectif précis, bien sûr. généralement de conversion. Mm. Et c'est là que tu dois effectivement convaincre ton prospect, assez rapidement d'ailleurs, que suite au clic sur la pub, qu'il doit aller encore plus loin et passer à Ouais. l'action. Ce sont les objectifs, encore une fois, prédéfinis. Euh, mais ça ne touche pas qu'à la landing page. En réalité, c'est aussi le parcours client de manière générale. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que pour un infopreneur, par exemple, qu'est-ce qui fait que, ouais, super, j'ai un coût par prospect à 60 centimes, ouah, ça cartonne de ouf, mais derrière, il y a zéro de chiffre. C'est juste que derrière, le parcours utilisateur n'est pas du tout optimisé pour de la conversion finale. Mm. Est-ce qu'il y a une échelle de valeur? Est-ce que tu vends directement un produit à 10 000 euros sans pour autant faire Ouais. instaurer ce climat de confiance entre toi et ton prospect? C'est un tout en réalité. Mm. Et quand je te parle de l'écosystème de manière générale, ce n'est pas que la landing page, tu as Ouais. bien fait de rebondir là-dessus. Alors effectivement, une bonne pub, c'est aussi une publicité qui donne envie, on a envie de cliquer dessus. Et aujourd'hui, c'est même une publicité qui ne ressemble même pas à une publicité, qui reprend les codes un petit peu de Facebook, d'Instagram, aujourd'hui même de TikTok. Et c'est quelque chose qui, en fait, ça va provoquer le sentiment de oh putain, merde, c'était une pub, tu vois, au bout de 5 secondes, tu vois. Ouais. Mais ton attention est déjà captée. Parce qu'aujourd'hui, le plus compliqué dans une publicité, c'est de capter l'attention. Les réseaux sociaux, Ouais, ça va très on vite, connaît hein. les pubs, tu vois, Mm. à moins Non, d'être c'est sûr, c'est clair. Juste pour en revenir à ce que tu as dit au début, tu disais d'abord, tu prenais la température en parlant un petit peu des objectifs de tes clients. Tu disais que tout ce qui est awareness au sens général, donc les likes, etc., pour toi, c'était pas très pertinent. Pour toi, c'est quoi un objectif pertinent sur Facebook? C'est Alors, vouloir convertir des leads, vouloir vendre, c'est quoi pour toi quelque chose de pertinent? pour moi, ce qui est pertinent, alors à moins d'avoir des millions et des millions de budget médias Mhm. à dépenser, quelqu'un qui a peut-être 10 000 euros par mois, je dis une bêtise, ou même Mhm. moins, il n'a aucun intérêt d'aller faire du trafic, d'aller faire de la notoriété. Lui, il doit optimiser son budget pour de la vente. Il est sur Facebook pour des objectifs bien précis. Et tout ce qui est objectif de trafic, de notoriété, des likes de page, Mhm. j'en passe, ça, c'est ce que je l'appelle du junk traffic. Parce que l'algorithme Facebook, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher des gens qui ont pour habitude de générer du trafic, de cliquer sur des pubs, mais qui n'ont pas de Ouais, réelle c'est pas des intention acheteurs. derrière. Mhm. Alors, pas forcément des acheteurs, mais tu vois, tu peux même convertir un prospect par la suite, selon encore une fois le process client, mais Ouais, au moins de la génération de leads, tu vois. ok. Ouais, donc Mais vraiment quelque chose de le- concret. c'est ça. Parce que derrière, je vais prendre l'exemple par exemple de Coca-Cola, ils ont des millions et des Ouais. millions de budget à dépenser. Eux, même Ils ont que s'ils ça à dépensent, faire, ouais. ils sont obligés de tout dépenser, donc ils Ouais, en mettent un peu partout, tu vois. ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. Je comprends pas Coca-Cola avec un infopreneur qui se lance et qui a quelques centaines d'euros à mettre, évidemment. C'est clair que c'est pas la même approche. Très bien. Si on prend la pub en tant que telle, donc on va essayer de convertir des leads, peut-être faire des ventes, mais plus convertir des leads pour les amener dans son tunnel, en fait. On a fait un beau tunnel, tout est bien, plus ou moins. Euh, Comment on fait une bonne pub techniquement? C'est-à-dire, quel type de créa on va mettre en avant? Est-ce que tu as des choses que... Parce que 11 millions, voilà, tu as dû en voir. Est-ce que tu as des choses dont tu sais qui ne fonctionnent pas, des choses dont tu sais qui fonctionnent, des espèces de raccourcis, voilà, des trucs applicables en fait? Mais déjà, aujourd'hui, c'est fini le temps où on négligeait, entre guillemets, le contenu de la créa, le message, toutes ces choses. Aujourd'hui, une créa, ça doit être bien réfléchi et bien pensé, qu'elle soit amateur ou professionnelle, ultra bien montée ou avec un téléphone, peu importe. L'essence même de la publicité, elle doit être bien réfléchie.
un bon message qui fait poser les bonnes questions aux prospects et qui donne envie d'être cliqué. Tu vois, je vais pas faire une publicité en mode ouais, je vends 3 canettes de Coca à 2 euros, tu vois. Tu n'as pas envie de Ouais, ça cliquer. sert à rien. À moins d'être justement quelqu'un qui a une énorme notoriété, généralement, quand tu fais de la pub Facebook, c'est pour donner un impact positif à ta Mhm. publicité, à ta marque, tu vois. Donc, déjà sur le plan technique, il faut bien la réfléchir, notamment sur le copywriting. Aujourd'hui, c'est une compétence qui est de plus en plus demandée, puisqu'on va jouer sur des leviers psychologiques de l'audience pour justement, encore une fois, amener le clic et même conditionner le prospect. Sur le plan technique, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, l'ultra-segmentation, je pense que ce n'est pas une nouveauté pour tous ceux qui suivent un minimum Facebook. Ça ne sert plus trop à grand-chose. Ok, On va plutôt privilégier des cibles un peu plus larges ok. pour laisser l'algorithme partir en phase d'apprentissage, tirer ses propres conclusions et en fonction des attaques que l'algorithme va toper, bah, il va se perfectionner lui-même et aller chercher la cible qui est pertinente pour toi. Ouais, tu laisses bosser l'algorithme Laisse pas mal bosser là-dessus, quoi. l'algorithme. Ouais. Ouais. C'est aujourd'hui le plus gros travail du média buyer, contrairement au média buyer de 2017. C'est plus les aspects techniques, les techniques de ciblage hyper avancées, les nouveaux centres d'intérêt qui cartonnent, Hmm. acheteurs, acheteurs Ouais. actifs, des trucs comme ça. Il y avait des trucs comme ça avant? Des espèces de hacks avec les Avant, centres d'intérêt, tu pouvais un petit peu. oui, tu avais même t'avais même des extensions. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais qui te permettaient d'aller toper des centres d'intérêt qui n'étaient pas trop ciblés, ce qui faisait Ouais. baisser tes CPM. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tu ne peux plus le faire. Aujourd'hui, le gros du travail, la tendance est inversée. Avant, on négligeait la créa au profit de toutes les techniques de Ok. ciblage. Aujourd'hui, on va plus négliger justement les techniques de ciblage. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire son Mhm. persona, loin de là, il faut bien le faire. Mais on va bien travailler la créa et surtout pas négliger cet aspect-là. Aujourd'hui, si je devrais caractériser et grossir la chose, ce serait que 80%, allez, 70% du travail, ça doit se jouer sur la créa, tu vois. Ouais. Ouais, donc, hyper significatif. C'est Exact. c'est Brice Hubert, je ne sais pas si tu connais. Non. Non, c'est un consultant en Facebook Ads aussi que j'ai interviewé sur l'épisode 29. OK. Et si je dis pas de bêtises, il me disait que lui, il segmentait. Je crois que je dis peut-être des conneries si tu m'écoutes, Brice, je suis désolé, mais il me semble qu'il disait qu'il ciblait absolument pas en fait, qu'il laissait Facebook bosser, tu vois, et que le boulot il se faisait sur la créa. Donc ça vraiment l'idée générale, ça se rejoint avec ce que tu dis là. Bah, aujourd'hui, mais sur chacun de mes adsets, quand c'est pas du retargeting, moi, je pense que, enfin, en moyenne, j'ai 1 million de couvertures potentielles, tu vois, Hmm. sur les critères, sur la Donc c'est petite large, boussole. c'est ce que tu veux dire. C'est assez large, tu vois. Hmm. Alors qu'avant, enfin, moi, quand je faisais du dropshipping, je pouvais même cibler des centres d'intérêt à 50 000 personnes, tu vois, Ouais, de couverture ouais. potentielle. C'est plus les mêmes enjeux. Et puis après, il faut aussi prendre du recul. Il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché Facebook Ads. Donc, si tu hyper segmentes, tes CPM, ils s'envolent. Ils s'envolent. Ouais, c'est sûr. Ok. Pour faire une bonne créa, donc il y a le copywriting et puis il y a le côté visuel. On voit de plus en plus de vidéos. Enfin, moi, quand je scroll un petit peu, je vois de plus en plus de vidéos. Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, donc, toi, si j'ai bien compris ta question, excuse-moi, c'est encore un petit peu Non, bugué. non. Ah, merde. Euh, Ça bug beaucoup ou pas? c'est juste par moment, Ok. ça coupe, mais après, ça rattrape tout ce que Ouais. tu as dit Ouais, je vois ce que tu assez veux dire. rapidement. Ok. Non, je parlais des vidéos, en fait. Je vois de plus en plus Ok. de vidéos sur le fil Facebook, dans les pubs. Et je ne sais pas ce que tu penses de ça. Est-ce que c'est une tendance qui s'accélère? Est-ce que toi, tu testes ça un petit peu aussi? Moi, j'ai toujours pensé que justement, les vidéos, quand elles étaient bien faites, avaient un petit avantage quand même sur le combo image-texte ou les carousels, peu importe. Toutefois, j'estime qu'il est très intéressant de tout tester, notamment sur la cible, sur le secteur des infopreneurs. Moi, je fais même des carousels.
avec des argumentaires bien séquencés sur chacune des slides. Ok. Je fais beaucoup de combos avec une image relativement amateur, notamment en call traffic, avec un texte ultra bien travaillé, donc très copyrighté. Ça fait mouche et pas mal mouche quand tu es bien accompagné d'un excellent copywriter. Mais sinon, la vidéo, effectivement, si c'est bien travaillé, tu as plus de chances, je trouve, de faire un gros carton. Ouais. Ouais, Parce que donc, c'est plus difficile de maîtriser, de faire passer un message en une seule image, tu vois, ouais. avec un copywriting qui est une compétence dure. Donc, si tu ne sais pas un minimum rédiger des ads, c'est quelque chose qui peut être très, très compliqué. Ouais. Bah, c'est Euh, ce que tu disais tout à l'heure, hein, de toute façon. Voilà, tout se joue sur le copywriting, enfin tout, une grosse partie. Partout. Ouais. Même une vidéo, elle est copyrightée. Oui, bien Tu vois. sûr, bien sûr. Non, c'est sûr. Pour faire du bon copywriting, il faut avoir un bon persona, et tu en parlais tout à l'heure. C'est quoi ton process, sans rentrer dans les détails forcément, pour faire pour bien avoir ton persona en tête et pouvoir lancer ta créa? Ah bah alors là, ça, c'est tous mes clients. Je ne sais pas s'ils vont écouter ce podcast un jour, mais ils m'ont détesté pendant ce process. C'est un questionnaire de 2 heures. Ça dure 2 heures où on va chercher vraiment des informations ultra pointues, où on rédige ensemble le persona, donc des questions déjà sur qui il est, Mhm. quel âge il a, quel est son sexe, ou justement est-ce que c'est plutôt des hommes et des femmes, les deux confondus, Ouais. quel magazine est-ce qu'il lit, comment il occupe son temps, quels sont ses hobbies. Donc là, c'est vraiment spécifique à l'audience sur des critères un petit peu socio-démographiques. Et puis après, on va ratisser un peu plus large sur quels sont ses problèmes, euh, quels sont ses problèmes profonds, qu'est-ce qui l'empêche le soir de dormir. C'est vraiment profond, quoi. On va essayer de mettre le doigt sur ses émotions, sur ce qu'il ressent, finalement sur le client idéal de mon client, moi, du coup. Et puis après, on va mettre en évidence aussi quels sont les bénéfices de la solution de mon client pour ses clients à lui. On va vraiment faire un travail ultra complet pour élaborer un bon persona, mais aussi faire un check-up de la solution de mon client pour voir l'adéquation qu'il y a entre les besoins de Mhm. son marché cible et son offre, pour ensuite, bien évidemment, les faire Matcher matcher les deux, ouais. correctement. Mhm. Et c'est ce qui va nous permettre aussi, derrière, de faire un excellent copywriting, de faire en sorte que l'audience soit concernée par la publicité, mais aussi par toute la rédaction de ce qu'il y aura dans la page de vente. Parce qu'aujourd'hui, je suis en agence, je suis avec Antoine Gramont, donc tu disais que tu Ouais. l'avais interviewé dans l'épisode 35. Donc, c'est avec cette personne-là que je suis associé. Et c'est lui qui fait le copywriting de tous nos tunnels. Donc, effectivement, c'est un travail qu'on fait à deux, ce questionnaire. Moi, ça me permet de m'inspirer pour les pubs. D'ailleurs, lui va gratter mes pubs après. Et lui, ça va lui permettre de faire des pages de vente relativement incisives. Ouais, bien sûr, c'est Et si complémentaire. tu ne fais pas ce travail en amont, tu navigues un peu, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas, tu parles comme si tu parlais à monsieur tout le monde. Or, Ouais. non, c'est pas comme ça. Tu dois concerner ton audience pour qu'elle se sente justement elle-même. Faut qu'elle ait l'impression qu'on parle qu'à elle-même et qu'on la comprend elle. Ouais. C'est là tout le secret. Et quand tu arrives à faire ça, ce qui n'est pas une chose simple, hein, ça je le conçois, tu gagnes beaucoup de points en marketing et ça te permet d'économiser mais du temps de ouf, même si c'est un process qui est long au début, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger car tu vas gagner du temps, de l'argent pour le restant de tes campagnes De tout publicitaires ton business. et du Ah, business, c'est c'est clair. top. C'est top. Euh, Aussi, enfin, moi, j'avais monté un business il y a quelques années où j'avais fait de la pub Facebook comme un gogol et j'avais On a essayé tous de fait faire un ça. petit, ouais, j'avais essayé de faire un petit peu des tests avec plusieurs pubs sur plusieurs audiences. C'était un petit peu une usine, mais c'était vraiment, enfin, c'était de la merde en fait, hein, mais voilà, je testais un peu le truc. Et même, enfin, ça m'a fait gagner de l'argent, hein, mais bon, c'était quand même hyper débile en y repensant. Qu'est-ce que tu penses de tous ces aspects de testing, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne une usine? Euh, comment tu navigues entre ça, le retargeting, etc. C'est quoi Tu vois, vraiment d'un point de vue, sur combien de cibles tu shootes en fait? Déjà un bon média buying, un bon média buyer, pardon, Ouais. ça doit être quelqu'un de très organisé. Euh, Notamment sur la structure de l'ad account dans lequel il traite.
Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, quand c'est un petit peu mal géré, ça peut vite devenir une usine à gaz. Si tu crées 36 campagnes, C'est super sur bien, ces ouais. 36 campagnes, tu as 4 adsets en moyenne, tu vois, et dans chaque adset, tu as 3 publicités. Si tu cherches à connaître le résultat d'un des adsets qui est dans une des campagnes, voilà, ça devient vite une usine à gaz. Tu es obligé de rechercher avec les mots-clés. C'est trop la merde. Il suffit Ouais. juste que tu aies mis le même nom de l'adset que tu recherches pour tous tes adsets que tu as, en fait. Et là, Mhm. c'est vite la merde. Tu vois, genre adset numéro 1, adset numéro 2. Déjà, par rapport à ça, il faut être vachement organisé et même, je dirais même, éliminer un maximum de campagnes et regrouper au maximum tout ce que tu peux regrouper. Il y a une ressource Facebook qui explique bien ça, c'est la ressource Power 5. Donc, je vous invite à aller regarder. J'imagine que vous connaissez déjà, c'est pas nouveau. On va la mettre dans Mais la description quand même. Parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont assez débutantes, hein, donc Et du coup, moi, je fais une campagne de test où je suis en ABO. On va mhm. rentrer un peu plus dans le technique. Donc là, je force l'algorithme à aller faire mes tests à moi. Et ça, c'est encore plus intéressant et important à faire quand tu as un pixel qui est froid. Parce qu'il n'est pas du tout éduqué, ce pixel, il va taper un petit peu partout. Et j'essaie de l'orienter Mhm. quand même un minimum au début. Ouais. Donc, je fais des tests d'audience. Et une fois que j'ai fait tous mes tests, une fois que je conclus que ça y est, j'ai dépensé assez, j'ai des tendances significatives, ben, je vais faire une autre campagne de scaling. Donc, j'ai en fait une campagne laboratoire où je fais tous mes tests et une campagne où je fais tourner Ouais, les tout ce qui fruits fonctionne. de mes réussites, en fait. Hmm. Et j'ai une troisième campagne qui est celle du retargeting. Avant, je séquençais le retargeting chaud ou tiède. Mais là, franchement, vu que c'est de plus en plus compliqué de toper de la data, sauf que tu dépenses des dizaines de milliers d'euros par mois, même quelques milliers quand même, Hmm. je conseille quand même de ratisser plus large dans le retargeting et aussi et surtout aujourd'hui, avec toutes les mises à jour iOS 14.5, nanani, nanana, vous êtes forcément au courant. C'est de plus en plus difficile de traquer de la data externe à Facebook, donc exploiter, ça c'est un gros conseil, euh, exploiter les audiences Facebook, les vues de vidéos, toutes les interactions avec votre compte Instagram, les interactions avec vos formulaires internes à Facebook, toutes ces choses-là, tous ces outils-là, il faut les utiliser. Et c'est quelque chose qui était négligé avant, que j'ai toujours utilisé d'ailleurs, et avec lesquels j'ai eu beaucoup de résultats, mais ça s'est accentué ces derniers temps. Et voilà ma structure. Concrètement, c'est juste 3 campagnes, tu vois. Ok. Alors, effectivement, si tu as un ad account qui gère, où tu fais des pubs dans plusieurs pays, je recommande quand même de segmenter par pays. Ok. Ou tu vois, par exemple, là récemment, j'ai lancé une campagne. C'était pour un infopreneur et il a une cible essentiellement francophone. Les Français, les Suisses, les Belges, les Luxembourgeois, euh, on a quand même des comportements assez similaires. Hmm. Par contre, si tu me demandes de regrouper dans une même audience les Québécois et les Français, on a des habitudes qui sont totalement différentes. Ouais. On a un marché, les entreprises ne communiquent pas de la même manière. On ne s'adresse pas de la même manière à un Français qu'à un Québécois. Et moi, récemment, ce que je fais, c'est que quand je dois traiter en Europe francophone, j'hésite pas à mettre tous les pays francophones et européens au sein d'une même audience. Par contre, si je dois commencer à taper dans des pays qui sont vraiment différents ou dans des langages assez différents, là, je crée d'autres campagnes spécifiques, d'autres groupes. Mais sinon, de manière générale, c'est une campagne test, une campagne de testing, une campagne de scaling en acquisition et en call traffic, Ouais. une campagne de retargeting. Ok, donc ouais. Si on revient un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, tu disais donc il y a un adset, une campagne et des pubs. Tu peux juste m'expliquer un petit peu ces termes, parce que moi, c'est pas très clair. Oui, Voilà. tu veux comprendre en fait la nomenclature Ouais, du. exactement, la nomenclature, c'est exactement D'accord. ça. Donc, tout d'abord, tu dois créer une campagne. Cette campagne, on va dire que c'est le corps de ta Mhm. publicité. Et dans cet onglet-là, dans cet onglet-là, tu vas sélectionner l'objectif que tu souhaites dans ta campagne. Est-ce que tu veux de la conversion? Ok, tu veux de la conversion, mais plutôt axé sur quoi? Est-ce que tu veux plus de prospects? Est-ce que tu veux plus d'ajouts au panier? Est-ce que tu veux plus d'achats? C'est pour ça que c'est important d'avant de créer une publicité, d'une campagne publicitaire, de penser à ces objectifs. Ouais, c'est de lancer le Parce que cirque, même en si je fait. pense, moi, à titre perso, que
que 90% des résultats, tu vas les chercher, même 99, tu vas les chercher en conversion quand tu n'as pas beaucoup de budget. Je préfère quand même vous dire qu'il vaut mieux faire ces tests soi-même, vous faire votre propre opinion et donc de réfléchir en amont à tous les objectifs que vous voulez avoir avant de créer votre campagne. Parce qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que de la conversion. Il y a de la notoriété, comme je l'ai dit, il y a du reach, donc toucher un maximum de personnes possible. Tu as de la génération de messages, tu as de la vue de vidéo, tu as plein d'objectifs, mais à toi de savoir ce que tu veux réellement pour ton business avant de commencer à créer ta pub. Donc, tu commences par sélectionner ta campagne et surtout déterminer un objectif de campagne. Une fois que ça c'est fait, tu as les adsets, les ensembles de publicités. Donc, tu as la campagne en haut et par exemple, tu peux faire 3 ensembles de publicités et c'est là que tu vas déterminer tous tes ciblages en fait, toutes tes caractéristiques de ciblage. Est-ce que tu cibles les hommes, des femmes ou les deux? Est-ce que tu veux plutôt cibler quelqu'un qui a entre 30 et 40 ans? Est-ce que tu veux quelqu'un qui a entre 18 et 65 ans? Bref, c'est là où tout va se passer. Tu vas aussi sélectionner ici tout ce qui est centre d'intérêt, tout ce qui est audience en fait. mais c'est tout ce qui va toucher à l'audience pour tes critères de ciblage. Ouais, bien sûr. Ok. Et enfin, pour chacun des ensembles de publicités, tu as les publicités. Ouais, en elles-mêmes. Ouais. En elles-mêmes. Et c'est là où tu vas mettre ton visuel publicitaire, travailler tout ce qui est copywriting, le texte, les titres, les descriptions. Faire des tests, etc. Ouais, ça marche. Écoute, top. Et c'est comme ça. Ouais, vas-y. C'est ça la nomenclature type d'une campagne Facebook. Mais écoute, super. Non, mais c'est con, mais c'est un peu plus clair dans ma tête en tout cas. Parce que même si j'ai déjà bossé, enfin, que je te disais, j'ai fait des pubs, c'était un petit peu flou, quoi. Nous, dans notre audience, parmi les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même assez débutantes, qui n'ont pas beaucoup de budget. Est-ce que pour toi, Facebook, c'est une bonne idée quand on lance son business de zéro, tu vois? Genre, on va se dire, bah voilà, je vais essayer de choper mes premiers clients grâce à Facebook, prendre mes premiers leads, etc. Alors, moi, j'ai toujours dit que la publicité Facebook est une amplification de l'organique. Voilà, ok. Si tu n'as jamais rien fait, bah, c'est un petit peu au bonheur la chance. Et généralement, quand tu lances ton business, tu ne connais pas encore ton business comme il faut et encore moins tes clients, à moins que tu sois un dieu du marketing et que Ou que tu recopies notre business. Tu recopies notre business, effectivement. Mais il faut quand même un minimum d'expérience, je pense, pour pouvoir faire mouche avec tes publicités. Rien ne t'empêche, justement, parce que moi, je dis que c'est une amplification de l'organique, mais ça te permet aussi d'avoir des résultats assez rapidement aussi. Si tu veux faire des tests pour tester une offre, tu peux faire de la publicité dessus et voir comment ça réagit. Et tu améliores constamment parce que c'est obvious que tu vas avoir des datas exploitées par la suite et ça te permet de récolter plus de data et plus rapidement. Ouais. Par contre, c'est une audience ultra froide. Mais quelque part, ça va te permettre de tester une offre plus rapidement. Donc, moi, je recommande quand même à ceux qui veulent se faire une idée, qui ont quand même un petit peu de budget, de mettre un petit billet sur Facebook pour voir ce que ça peut donner pour avancer un peu plus rapidement. C'est un accélérateur. Okay. Par contre, là où tu auras le plus de résultats, c'est quand tu connais bien ton business, que tu connais bien ton persona et que tu souhaites amplifier des résultats que tu as déjà en organique. Ouais, ça marche, c'est clair. On a parlé un petit peu de budget. Enfin, en fait, on n'a pas parlé concrètement de budget. Tu vois, là, par exemple, tu as dit mettre un petit billet sur la table. Pour toi, c'est la grande question, ça, mais pour toi, c'est quoi le budget minimum pour Facebook? Parce que là, depuis tout à l'heure, tu parles quand même en milliers d'euros. Tu vois, quelqu'un qui se lance, qui veut monter un business pour quitter son travail ou quelque chose comme ça, il n'a pas forcément 5 000 euros à mettre en janvier 2022 pour Facebook, tu vois. Je comprends. Et c'est normal. De toute façon, avec 1 euro par jour, tu peux faire la publicité. Mais bon, c'est pas dit que tu es les meilleures data les plus fiables du monde. Moi, je recommanderais quand même un minimum, un petit billet de 400 euros, tu vois, pour avoir de la data un peu plus exploitable. Après, encore une fois, tout dépend de tes objectifs, de ta communication, tu vois. Si tu as une audience qui est très, très large, par exemple, qui s'étend sur le marché francophone, 23, ok. Tu vois, c'est là tu vas avoir besoin effectivement peut-être d'un peu plus d'argent. Mais si tu communiques dans ton village, que tu as un business ultra local, peut-être que 2 euros par jour, ça te suffit ou 3 euros, tu vois. Ouais. Tout est relatif à ta couverture potentielle. Ouais, bien sûr. Bon, là, ce que tu as dit, 400 euros, donc 400 euros sur le mois, ça fait grosso modo 13 euros la journée. Oui, franchement, je pense
je pense très sincèrement que tu peux avoir de la data exploitable avec ce petit budget. Ok, bon, ça va alors. J'espère que Après, ça en rassure certains. Mais après, c'est pas optimal, évidemment. C'est clair. tu vois, c'est toujours ça aussi. Tu vois, si tu peux te permettre de mettre 1 euro par jour, même si tu n'as pas de business, tu veux aider un pote ou quoi, et que tu veux te faire la main dessus, au moins, ça te permet C'est aussi toujours ça, d'apprendre des ouais. skills et d'aller plus vite. Parce que le théorique, c'est bien, mais il faut toujours pratiquer pour aller plus loin. Ouais, c'est sûr. On va passer un petit peu sur les questions de la fin. On a fait Ouais. quand même un bon tour et puis leur tourne. Euh, Est-ce que tu as des outils que tu utilises en complément de Facebook Ads? Tout à l'heure, tu parlais d'extension il y a quelques années. Est-ce que tu as encore des outils je connais Adespresso, moi, je ne l'utilise pas, mais je ne sais pas. Est-ce que tu as des trucs comme ça? Non, aujourd'hui, j'utilise pas grand-chose. Euh, mais regardez, attends. Hop, Pas au trop niveau obligé, des hein. outils, je les avais Ouais. encore, hein, mais s'il y a des gens qui veulent aller se faire leur propre avis, ça s'appelait Facebook Interest Explorer. Donc ça s'appelait, c'était ça le soft que j'utilisais beaucoup. Et- J'utilisais aussi Lead en Force, mais tout ça, je ne l'utilise plus parce que aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de traquer avec, euh, Avec Apple. avec Apple, toutes ces conneries. Aussi, la protection des données des utilisateurs, on y avance de plus en plus. En Ouais. 2023, il n'y aura plus les cookies aussi, donc le pixel va être obsolète. Il va falloir essentiellement passer par des API. Il y avait, j'étais tombé sur un truc vraiment pas mal que j'utilise aujourd'hui, par contre, pour trouver de l'inspiration par Ouais. moment. C'est Unicorn Ads. Ça, c'est pas mal pour le e-commerce. Moi, j'en fais plus, mais j'utilisais pas mal ça. Ça te permet d'espionner, entre guillemets, les bibliothèques Mhm. publicitaires des 1% des e-commerce, des meilleurs e-commerce qui font des publicités sur Facebook. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment pas mal, qui est gratuit. Alors, tu as un accès un peu limité, mais tu peux te faire Pour ça, quoi. c'est toujours ça. Si tu n'as pas beaucoup de budget pour investir dans un outil, unicornads.com, c'est vraiment pas mal. C'est d'ailleurs une agence, je crois, Facebook Ads qui a mis en place ça. Énorme. Et par thématique, par niche, tu peux, t'as les gros du marché. Donc, par exemple, si je veux sélectionner, par exemple, la niche du fitness, bah là, on va voir tous les e-commerçants, l'un des meilleurs e-commerçants dans cette niche-là. Et Mhm. ça te permet de puiser de l'inspiration pour tes créas. Ouais, Et c'est ouf, ça hein. marche bien. Donc, ça, Ouais, c'est je suis en train de super. regarder et c'est top, hein. Alors, c'est C'est en fou. anglais, Ouais. mais Ouais, euh, ouais, après. Mais voilà, si je devais utiliser des outils externes, ce serait plutôt des outils comme ça aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, ce qui fait la force d'une campagne publicitaire, c'est surtout la créa. Et je pense que espionner les publicités, avoir des outils qui permettent de mettre en avant justement des publicités qui ont marché, c'est quelque chose dont Ouais, tu ne c'est peux toujours pas bon. négliger, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Et Surtout. sur ce genre de choses, mais moi, je n'utilise pas grand-chose, si ce n'est que surtout, j'utilise surtout Google Trend, il y a autre chose, Answers the Public, je ne sais pas si tu connais. Ah, Euh, yeah, ouais, ouais, bien sûr. Ça, c'est vraiment pas mal, par exemple, pour essayer de trouver des tendances de recherche également. Et je m'en inspire énormément pour justement faire mes titres de publicité. Hmm. Euh, En Bah, fait, t'es sur des fondamentaux, en fait. c'est ça. Mais des outils maintenant, dernier cri, non, j'utilise vraiment pas. J'utilise pas d'extension ou même des trucs du style Adespresso. Ouais, Non, je fais tout sur Facebook et ça marche j'utilise très bien, les outils quoi. à ma disposition. Ouais. Ouais, mais ça Je marche. vais te donner quelques outils là pour ceux qui veulent aller piocher un petit peu. Ouais. C'est pas mal pour eux. Ouais, ils sont dans la description, hein, d'ailleurs. Euh, Est-ce que tu lis, toi? Si oui, est-ce que tu as un livre à nous recommander? Alors, là, je suis en train de lire The Compound Effect. Donc, en gros, le pouvoir de l'effet cumulé. Mhm. Je suis en train de vachement le kiffer. Mais il y a un livre qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, et pas sur le marketing, c'est Ouais. vraiment sur quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent aussi Mhm. dans ton audience, c'est Père riche, Père pauvre. Alors, Ouais. c'est bête, mais c'est ce qui m'a vraiment donné goût à l'entrepreneuriat et Tu qui m'a m'étonnes. donné envie de lire d'autres livres. Et c'est un livre qui est vachement bien foutu quand tu débutes et ça te permet de prendre conscience de la valeur de l'argent et de comment tu dois justement le gérer.
Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et ça pourrait même aider un bon média buyer puisque tu t'es amené à gérer beaucoup d'argent, quoi. Hmm. Ah, c'est sûr, hein. Et des C'est livres un sur fondamental. le marketing, donc Permission Marketing de Seth Godin, pour ceux qui veulent aller piocher dans du marketing. C'est le meilleur livre que j'ai lu. Ok, ouais, c'est super. C'est trois bons livres. J'ai pas lu The Compound Effect, mais les deux autres, je les ai lus, ils sont top. Et trois liens dans la description. Si tu avais vraiment un dernier conseil à donner, le truc à retenir, tu vois, c'est vraiment le truc qu'il faut. On oublie tout le reste, on garde ça. Quel serait ton conseil pour réussir sur Facebook? Alors, mon conseil, déjà, c'est en fait d'être bien entouré. Mais pas entouré que de meilleures personnes que soi. C'est être entouré de personnes qui sont moins fortes que toi, des personnes qui ont le même niveau que toi et des personnes qui sont bien plus fortes que toi. Avoir un écosystème comme ça va te permettre, toi, personnellement, de ne jamais décourager parce que tu vas voir qu'il y a des gens qui galèrent plus que toi, Ouais. mais que tu vas aider, donc tu vas te sentir utile pour eux. Des gens au même niveau que toi, parce que ça te permettre aussi de te motiver. Si tu as un esprit de compétiteur, ça te permet d'aller puiser dans tes ressources pour aller faire mieux qu'eux. Mhm. Et quelqu'un qui est au-dessus de toi pour effectivement Grandir. te rendre encore meilleur et te donner des directions, te dire ce que tu fais de mal ou de bien au contraire. Et voilà, avoir quelqu'un qui est neutre. Et cette personne-là, tu vas toujours l'écouter. En général, c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est une seule personne. Mhm. Et c'est un petit peu ton mentor qui va. C'est lui que tu vas écouter tout le temps et qui va te faire progresser. Par contre, effectivement, il faut qu'il soit beaucoup plus fort que toi. Ouais. Mais Écoute, c'est ça serait top. mon conseil pour toujours progresser et être meilleur chaque jour en réalité. Parce que, comme je te l'ai dit, la théorie, tu peux en voir beaucoup sur Mhm. YouTube, mais il n'y a que le passage à l'action qui va primer. Donc, si je devais donner un gros conseil, ça serait celui-ci. C'est un conseil que j'ai pas pu spécialement appliquer au début parce que je n'avais pas beaucoup de réseau. Mais voilà, avoir un réseau et essayer de se construire ce que je viens de vous dire. Ça serait un gros conseil. C'est un conseil qui n'est pas spécialement technique sur Facebook Ads, Mhm. et un conseil que j'ai jamais entendu et qui pourtant est juste fabuleux. Bah, écoute, super, merci pour ça. Et une dernière question avant de partir. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut te suivre? Je ne sais pas si tu publies beaucoup de choses sur toi, mais voilà, si on veut suivre un petit peu ce que tu fais ou te retrouver. Alors, j'ai fait une petite post sur LinkedIn, mais j'étais pas mal actif. Je ne vais Ouais. pas tarder à y revenir, mais vous pouvez aller me Bon, trouver sur c'est dans LinkedIn. la description Dans aussi. la description, tu Ouais, pourras le mettre effectivement, mais ouais. voilà, vous cherchez Maxime d'Oliveira, vous allez me trouver. Il y a un petit fond violet, couleur de One Speaker Media. Donc, vous allez me trouver facilement, sinon sur Insta, Facebook. Mes DM sont ouverts si vous voulez discuter, ça sera avec grand plaisir. Bah, écoute, top. Bah, Maxime, je te remercie, c'était top. Avant de partir, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter duquel tu voudrais parler. Euh, N'importe quoi. Je peux On est rendre. quand même dans une phase de croissance où effectivement on est en quête de bonne volonté, notamment en media buying, où je pense qu'on va vraiment avoir besoin peut-être de recruter, notamment des freelances, pour toujours avoir cette flexibilité qui est très importante en ces temps. Donc s'il y a des media buyers qui souhaitent même faire leurs armes ou qui sont déjà expérimentés, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Il se pourrait que je vous donne Du des, boulot. du boulot. Et puis, s'il y a des infopreneurs qui souhaitent faire exploser leurs projets, qui ont déjà des résultats, vous savez à qui faire appel. Bah, écoute, c'est top. Maxime, je te remercie. Les gens peuvent te contacter du coup sur LinkedIn, parce que tu l'as dit juste avant. Et puis on est pas mal. Écoute, Maxime, je te remercie. Ben, je C'est te top. remercie toi surtout, Je c'était un t'en bon prie. moment. Merci de m'avoir Je t'en invité prie. Avec grand plaisir. et à très bientôt. Puis à bientôt. Allez, salut. Salut! Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!